Eh oui, oui, faut rigoler. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. J'imagine que les sœurs qui m'écoutent depuis plus de 10 ans ont bien compris que j'aime bien manier les mots dont le bon usage rende parfois l'écrivain. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet intitulé « Jeux de mots laids » ou « Jeux de mots beaux ». Et dans cet ouvrage, j'évoque notamment le palindrome. Vous savez ce que c'est, bien sûr. C'est quand on peut lire un mot, un groupe de mots, voire une phrase entière et même plusieurs phrases à la suite dans un sens ou dans l'autre. Les exemples les plus courts connus sont Laval, kayak ou radar, par exemple. Mais il y en a de bien plus élaborés, très connus des amateurs comme Ésope reste ici et se repose, la mariée ira mal, Luc, notre valet, alla te laver ton cul. Cela peut aussi s'appliquer aux chiffres 12h21, aux dates 20-02-2002. Et le palindrome peut s'exercer dans bien d'autres domaines. La musique, l'informatique, la biologie, etc. Eh bien, figurez-vous que nous aurons l'honneur d'accueillir au Festival Humour en Périgord, qui se déroulera le 26 avril à Escoir, Jacques Perry-Salco, l'un des plus grands spécialistes du genre, puisque, en compagnie d'un autre célèbre palindromiste, Frédéric Schmitter, il a inventé le plus long palindrome français qui comporte 10 001 lettres. Excusez du peu. Alors justement, dans les actus, ça me permet d'enchaîner sur la présentation du 5e Festival Humour en Périgord, qui se tiendra donc à Escoir les 25 et 26 avril prochains, organisé par l'association locale Humour et Culture, que j'ai le plaisir d'animer depuis 10 ans. Le samedi 25 sera consacré à une activité farfelue, en l'occurrence un concours de pétanque avec des boules carrées en bois. Vous pouvez encore vous y inscrire. Et le dimanche 26, ce sera le salon du rire et du dessin. Et dans les invités, vous pourrez donc rencontrer Jacques Perry-Salco, le roi du palindrome dont je viens de vous parler. Il faut savoir, en plus, que le palindrome est un cas particulier d'anacyclique, lequel est aussi un cas particulier d'anagramme. Eh bien, Jacques Perry-Salco, expert dans ces deux domaines, donnera une conférence le dimanche 26 à 11h, juste avant l'apéro, qu'on se le dise. Mais nous aurons aussi comme autre invité d'honneur Marc Lefrançois, écrivain spécialisé dans les anecdotes historiques et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. C'est d'ailleurs dans l'un de ceux-ci que j'ai découvert cette anecdote que j'ai inscrite dans mon dernier ouvrage, Périgord, terre d'humour, puisqu'elle concerne le général de Gaulle qui venait en Dordogne passer ses vacances quand il était enfant. Dans le palais présidentiel, le général de Gaulle reçoit le secrétaire général de l'Élysée qui vient lui transmettre une nouvelle embarrassante. « Mon général, des gardes rouges ont écrit sur les murs de notre ambassade à Pékin « De Gaulle est un chien ». Le général réfléchit quelques secondes, puis ironise. « Tout de même, c'est fort, se faire traiter de chien par des Pékinois. » La suite, la semaine prochaine. Mais revenons un peu sur les élections récentes, car il y a quand même des choses rigolotes qui se passent après ces élections, notamment lors de séances de conseils municipaux chargés d'élire leur maire. Exemple, dans un département voisin, la liste unique menée par un adjoint sortant, le maire ne se tend pas représenté, est passée les deux doigts dans le nez, si j'ose m'exprimer ainsi. Le citoyen Arnaud Pillet, tête de liste, pensait donc pouvoir s'asseoir, sans problème, dans le fauteuil de maire. Que nenni, c'est un colistier qui a été choisi. Ainsi, on peut dire que ce dernier a pillé les voix d'Arnaud. C'est dingue, non ? Et voilà la pause musicale. Alors, ce chanteur français qui, plus est bien connu
en Périgord, fête ses 77 ans cette semaine déjà. Comme le temps passe, c'est quand même dingue, non? Créateur d'un tube mondial, précurseur du disco en tête des hit-parades dans de très nombreux pays, souhaitons donc un joyeux anniversaire à Patrick Hernandez. Et oui, n'oubliez pas, chers amis, que ce tube a été créé en 1978. Et sans autre transition, nous passons au moment du contre-P. On commence par les contre-péteries pascales de la semaine dernière. Bonne fête de Pâques. Il faut inverser le F de fête avec le Q de Pâques. Le pâté de Pâques. Là aussi, on inverse le T de pâté avec le Q de Pâques. Ce grand pont de Pâques, inversion le P de pont et le Q de Pâques. Deux contre-péteries glissées pour terminer ce chapitre. Pour Pâques, bonne chasse à tous les mioches. Il faut faire glisser le I de mioche derrière le che de chasse. À Pâques, on déguste les œufs des cadeaux. Il faut faire glisser le C de cadeau devant les œufs. Chez nous, c'est les vacances. Et des envies de voyage se font jour, mais attention, en cette période trouble, évitez la grotte de la Mecque, évitez la grotte de la Mecque, et aussi l'autre grotte éléphantesque. L'autre grotte éléphantesque. Pendant les vacances, on va skier et faire les châteaux.
Pendant les vacances, on va skier et faire les châteaux. Les Parisiennes snobs vont aller montrer leur dos à Trouville. Les Parisiennes snobs vont aller montrer leur dos à Trouville. Dans cet hôtel de Mégève, ils ont de belles chambres au mois. Dans cet hôtel de Mégève, ils ont de belles chambres au mois. Et à Montalivet, on se sent abaissé devant tant de grandeur. À Montalivet, on se sent abaissé devant tant de grandeur. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Comme la pêche est ouverte depuis le mois dernier, c'est l'histoire de 4 copains. C'est le moment de la minute blague, écoutez bien. C'est l'histoire de 4 copains mariés qui se donnent rendez-vous au bord de la rivière. Le premier dit « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai été obligé de faire pour pouvoir venir pêcher. Il a fallu que je promette à ma femme de repeindre toute la maison. » Le deuxième enchaîne « Et moi donc ? Moi, j'ai dû promettre de construire une terrasse autour de la piscine avec marquise et tout le reste. » Le troisième en rajoute une couche. « Vous vous plaignez pour rien. Je me suis engagé à refaire toute la cuisine et à changer l'électroménager. » Comme le quatrième ne disait rien, les autres lui demandent « Ah, t'as bien dû promettre quelque chose pour venir, non ?» Alors il répond « Moi, j'ai mis le réveil à 5h30. Quand il a sonné, je me suis approché de l'oreille de ma femme et je lui ai dit « Sexe ou pêche ?» Elle m'a simplement répondu « Habille-toi chaudement. » Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique aujourd'hui, c'était Antoine et je le remercie. Le week-end prochain, je continue à dédicacer. Tout d'abord, samedi 11 avril, je serai à Auchan, à Marsac-sur-l'Île, où je vous attends toute la journée. Et le lendemain, dimanche 12 avril, je participerai au grand salon Art et Littérature qui se déroulera à Segonzac, en Charente, en compagnie de très nombreux auteurs, autrices, artistes, peintres et sculpteurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous. Hop!